qui m'a fait particulièrement plaisir en étant sur place aux 2 sessions, c'est d'avoir rencontré des homologues journalistes étrangers. Par exemple, hier, j'ai rencontré en présentiel un journaliste du Soleil, le quotidien national sénégalais, qui a fait le déplacement en Chine pour couvrir les 2 sessions. Je l'avais en effet déjà interviewé une fois avant en ligne et là, pour la première fois, je l'ai rencontré en présentiel. J'ai également rencontré un journaliste de la République démocratique du Congo qui m'a parlé de ses attentes concernant des relations entre la Chine et des pays africains en termes politiques et commerciaux. Comment la Chine et l'Afrique peuvent-ils mieux coopérer ensemble? Peuvent-ils mieux travailler ensemble à l'avenir? Les 2 sessions de cette année pourraient nous donner quelques pistes. Et je les résumer en 2 mots, ouverture et sincérité. D'abord, ouverture. La Chine dit oui pour le commerce piloté par l'OMC et ouvre les bras aux produits africains. Les avocats frais du Kenya, les mandarines de l'Afrique du Sud, le bois du Gabon et de nombreux autres produits africains sont importés en Chine grâce à l'exposition internationale d'importation de Chine et aussi à l'exposition économique et commerciale Chine-Afrique. Et 2, sincérité. Cette année marque le 10e anniversaire du lancement de l'initiative La Ceinture et la Route et jusqu'à présent, la Chine a déjà signé des accords de coopération avec 52 pays africains. Cette initiative a facilité la croissance économique et amélioré les conditions de vie des populations le long des routes. Pourtant, on entend souvent parler d'un piège de la tête chinoise en Afrique. Cette expression suggère que les pays partenaires de l'initiative La Ceinture et la Route sont en effet exposés à des risques d'endettement. Est-ce la vérité? Je vais démontrer qu'en réalité, c'est de la désinformation. Selon la Banque mondiale, la Chine n'est pas le plus grand créancier de l'Afrique. Les institutions financières multilatérales et les créanciers commerciaux représentent en effet près des 3/4 de la dette extérieure globale de l'Afrique. Ils sont les principaux créanciers de la dette africaine. Et la Chine s'est toujours engagée à alléger la dette, et surtout quand la Covid a ralenti les économies africaines. Par exemple, les pays africains les plus touchés par la pandémie se sont vus accorder une prolongation de la période de suspension de la dette. En plus, à l'occasion du 8e forum de coopération sino-africaine en 2021, la Chine a déjà annoncé une exemption de remboursement de 23 prêts sans intérêt pour 17 pays africains à la Chine et a promis de continuer à financer la construction d'infrastructures africaines. La Chine n'impose aucune condition politique à travers l'initiative La Ceinture et la Route. La Chine s'est toujours engagée dans ce sens-là à aider l'Afrique à alléger la pression de sa dette et à participer activement à l'initiative d'allègement de la dette du G20. Le montant de l'allègement de la dette mis en œuvre par la Chine est le plus important des membres du G20. De plus, la Chine a signé des accords d'allègement de la dette ou est parvenue aussi à un consensus sur l'allègement de la dette avec 19 pays africains. Donc en tout, je résume ouverture et sincérité. Et là-dessus, je vous dis à la prochaine.